Ô Mourinho, mes abonnés sont tranquilles auprès de toi, car tu vas humilier le Real Madrid. Et jamais le Special One il va nous lâcher, car c'est lui le go des coachs. Ô Mourinho, ma chaîne est aujourd'hui entre tes mains, car tu vas éliminer le Real Madrid. Et jamais je sais que le Special One, il va me lâcher, car c'est lui le go des coachs. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a été magnifique, les amis. Chez moi, ça a été top, ça a été magnifique. Premièrement, j'ai vu la CAF se mettre du côté de la justice. J'ai vu la CAF se tenir avec le Sénégal pour combattre l'injustice, pour laver l'image du football africain. C'est-à-dire pour fermer la bouche des pleureuses marocains. Parce que les gars voulaient nous coller une sale image, une image de corruption, une image de mafia, une image, c'est-à-dire une mauvaise image. Je disais à mes petits ici au quartier qui sont madrilènes que le Maroc, c'est le Real Madrid de l'Afrique. Oui, c'est eux qui volent et c'est eux qui pleurent. Donc la CAF qui a sanctionné le Maroc, la CAF qui a rejeté toutes les réclamations et toutes les plaintes du Maroc, parce que la CAF, eux-mêmes, ils ont vu. Eux-mêmes, ils ont pris le temps de regarder encore la compétition du Maroc. Et ils ont vu que ces gars-là ont triché jusqu'en finale. Que normalement, le Cameroun allait les éliminer. C'est juste que voilà, ils se sont servis de l'arbitrage pour intimider le Cameroun. Bref, les gars, la CAF a été du côté de la justice. Et ça, les amis, c'était une grosse victoire. La CAF a validé le fait que le Sénégal, champion d'Afrique. Et voilà, ces Marocains qui parlaient de grosses sanctions, 5 ans de suspension. La CAF allait retirer son titre au Sénégal pour l'attribuer au Maroc. Des gros rêveurs, les gars. Et ensuite, le Real Madrid, le patron des voleurs. Il y a un de mes petits ici au quartier qui est supporter madrilène. Quand je lui disais que le Maroc et le Real Madrid, c'est les mêmes gens, il m'a dit non. Le Maroc a encore une autre dimension de vol. Et que mais tu es quand même d'accord que le Real, vous-même là, vous êtes les grands bandits là, en fait, ce qu'on appelle le football. Donc les amis, cette semaine, le grand frère du banditisme s'est fait ridiculiser en Europe. Le Real Madrid, passé de 3e à 9e dans la phase de championnat de la Champions League, les gars. Franchement, c'était le bonheur. Mourinho, ma chaîne est entre tes mains parce que j'ai misé sur toi. Et je sais que tu vas me sortir le Real Madrid qui est éclaté. Car c'est toi, le vrai remède du Real Madrid. C'est-à-dire, l'ex du Real Madrid, c'est lui qui a envoyé le Real Madrid en barrage. C'est-à-dire, avant qu'on ne joue la dernière journée, personne n'imaginait le Real Madrid sorti du top 8, les gars. À un moment de ce championnat, ils étaient même deuxième, presque. À un moment, je pense même qu'ils étaient même premiers, le Real Madrid. Non, bon, Arsenal, quand même, c'était... Mais ils étaient deuxième, juste derrière Arsenal. Et puis, franchement, les gars se retrouvent à la 9e place. Le sucre, les amis. Et puis, voir le Barça passer de 9e à 5e. Ça, c'est ce qu'on appelle la promotion. On dit l'humilité précède la gloire. Mais l'arrogance, c'est pour ton downfall. Et c'est ça, les Madeleines, ils sont très arrogants, les gars. Perdre 6 places, non, c'est trop ridicule. Encaisser 4 buts, plus 2 cartons rouges à l'appui. C'est-à-dire les 4 buts plus les 2 cartons rouges était une confirmation que le Real Madrid est éclaté et le Real Madrid est nul. Et donc, les gars, Benfica a exposé la fraude qui est le Real Madrid. Je vous ai dit, si le Real Madrid se qualifie pour les 8e de finale, le football n'est pas juste. Moi, je ferai ma chaîne. Je vous ai dit ça. Et je suis tranquille, les gars. J'ai lu un commentaire sur la vidéo que j'ai fait hier parlant des barrages et là où j'ai donné mon pronostic ferme pour dire que le Real Madrid ne va pas jouer la 8e de finale de la Champions League. Il y a un commentaire là. Ça vient de Jim King. Quoi, c'est ça, Jim King. Il va se reconnaître. Je t'aime bien et j'aime ta chaîne, mais je ne suis pas d'accord avec ta décision d'arrêter ta chaîne.
en cas de victoire du Real Madrid. Prends pas des risques de ce genre. En plus, ce n'est même pas ton club. En vrai, c'est le Real Madrid. Vous voici en train de risquer pour les mafieux. Reviens sur ta décision car le foot a des surprises et tu n'en as pas le destin. Ça, c'est vrai. Si tu arrêtes ta chaîne sans manque de respect pour tes abonnés, cela n'a pas de sens. Oh là là. C'est-à-dire, quand j'ai lu ça, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a donné une motivation que tu ne peux même pas imaginer. De savoir qu'il y a des personnes comme toi qui apprécient ce que je fais chaque jour. Et c'est ça même qui nous donne la force de se réveiller chaque matin. Voici 4 heures du matin. On sacrifie les sommeils. C'est pas tellement pour la rémunération. C'est le fait de savoir qu'il y a des personnes qui sont là, qui te soutiennent, qui veulent te voir progresser, qui vont critiquer de manière positive, qui vont t'encourager. Franchement, ça fait énormément plaisir. Franchement, merci beaucoup. 20 000 fois merci. Merci à tous ceux qui sont là, qui soutiennent. Ça fait énormément plaisir, je vous assure, les gars. Et tenez-vous tranquille, cette chaîne va continuer grâce à Dieu. Inch'Allah, cette chaîne va continuer. Je vous ai dit, Mourinho ne va pas nous lâcher. Mourinho va éliminer le Real Madrid. Je le dis encore, je n'ai pas peur. C'est-à-dire, je suis tombé sur cette publication de ESPN UK. Ça m'a encore donné raison de prendre ce risque parce que la vie, c'est des risques. Qui ne risque rien n'a rien. L'homme, c'est le chasseur. Et le chasseur ne doit pas avoir peur de regarder le lion dans les yeux. La vie, c'est une jungle. Tu manges ou tu te fais manger. C'est ça le truc. Donc, je tombe sur cette publication sur ESPN UK. La sauvagerie à l'état pur du Special One. Dean était mon joueur à la Roma. Je ne savais pas que ce petit avait déjà parcouru plusieurs clubs comme ça. Et quand je suis allé vérifier, j'ai vu qu'il est passé par la Juve. C'est comme si la Juve même qu'il a formé. Roma, ensuite Bournemouth et maintenant au Real Madrid. Il est ami avec mes enfants. Nous avons une bonne relation. Nous parlions du match dans le tunnel, c'est-à-dire après la défaite du Real Madrid contre Benfica. Le gamin est déçu. Mais je lui ai dit, tu as eu de la chance de ne perdre que de 2 buts. Car ça aurait pu être plus. Si vous n'avez pas compris ce que Mourinho était en train de dire, les Madrilènes, Mourinho était en train de dire à Dean Huijsen, vous êtes éclaté, vous êtes nul. Parce que le 4-2 ne reflète pas la physionomie du match. Vous aurez dû perdre par un lourd score. Mourinho était en train de dire aux Madrilènes indirectement, ça, il ne voulait pas le dire. Il dit à Dean Huijsen, vous avez eu de la chance que mes gars n'ont pas été efficaces, que mes gars n'ont pas été tueurs devant les goals. Vous avez eu de la chance, perdre seulement 4-2. Les gars, quand j'ai lu ça, ça m'a encore donné la motivation de le dire. Le Real ne passe pas contre Benfica, les gars. Mourinho est considéré par certaines personnes comme le GOAT des entraîneurs. Les gars, j'ai jamais été un professionnel. J'ai jamais été un amateur de football. Même le 2-0 quartier, c'est pas trop mon truc. Je suis un homme simple. Je suis un fanatique qui est là devant son écran, qui kiffe voir le football. Les gars, si Mourinho dit que le Real Madrid est éclaté, le Real Madrid est nul, qui suis-je? Je ne suis qu'un homme simple, les gars. Qui suis-je de discuter avec Mourinho, les gars? Je vous dis, le Real Madrid va être éliminé. Février, c'est le mois de l'amour, mais les amis, ça va être le mois où les Madrilènes auront le cœur brisé. Je vous ai dit ça. Quand on regarde le fait que le Real Madrid est parti de Lisbonne avec un traumatisme, c'est-à-dire c'était un cauchemar. C'est-à-dire le Real n'arrivait pas à croire qu'ils n'ont même pas pu tenir un match nul. Parce qu'il leur fallait juste un match nul pour se qualifier dans le top 8, pour sortir Manchester City. Ils n'ont pas pu. Donc, ils sont encore sous le choc, les amis. Ils sont traumatisés. Et la malchance du Real Madrid, c'est que ils sont tombés encore contre Benfica. Et le match aller est à Benfica. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui dort la nuit et qui fait un mauvais rêve, qui est en train de faire un cauchemar. Et quand tu le regardes, c'est-à-dire toi, tu es éveillé, tu le vois, il est en train de bagarrer dans son sommeil. Tu réussis à le réveiller. Il sort de ce cauchemar-là. Le mec ne va pas vouloir se coucher encore directement. Parce que dans sa tête, c'est que si je me couche encore et le sommeil arrive, je risque de me retrouver encore dans ce mauvais rêve-là. C'est ça le Real Madrid actuellement. Ils sont encore dans le traumatisme, dans le cauchemar de Lisbonne. Et le match aller de ces barrages, c'est à Lisbonne, les gars.
tu sors d'un cauchemar pour rentrer dans le cauchemar, les gars. Je vous dis, les amis, ce match va se jouer mentalement. C'est le discours de Mourinho à ses joueurs qui va faire la différence. Les Madrilènes sont en panique. Ils ne sont pas sereins. C'est-à-dire, les Madrilènes auraient préféré tomber contre le deuxième choix, j'ai juste oublié pour les barrages là. Mais pas Benfica. Là où Benfica est là, avoir fait tomber le troisième du top 8, c'est-à-dire eux qui n'étaient même pas sûrs de jouer les barrages. Ils ont joué mercredi avec toute la détermination, comme si leur vie en dépendait, comme c'était une finale de Champions League. Et ils ont fait sortir le Real Madrid du top 8. Vous pensez que les gars là vont laisser le Real Madrid passer en huitième de finale? Eux-mêmes, ils ont compris que le Real Madrid est éclaté. Et on l'a vu, les amis, depuis la saison dernière. À chaque fois qu'une équipe jouait sa vie contre le Real Madrid, en fait, à chaque fois qu'une équipe jouait franchement, mettait de l'intensité, donnait un rythme à un match contre le Real Madrid, le Real tombait. Courtois, Mbappé, ça ne suffit pas. Ça ne va pas suffire. Ça ne suffira jamais si c'est seulement Courtois et Mbappé. À chaque fois, une équipe n'a pas respecté le Real Madrid. Ils ont réussi à obtenir un résultat contre le Real Madrid. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, vous tremblez, vous avez... Non, les gars, Benfica ne respecte pas le Real Madrid. Et en plus de ça, le Real les a donné une raison de croire qu'ils peuvent le battre. C'est ça le truc. 4-2, avec tellement de situations de but. Ils se présentaient facilement devant Courtois, les gars. C'est-à-dire, si le Real avait au moins fait un match nul, sorti de Lisbonne avec un match nul, ça aurait été différent. Ou bien si le match allait et était au Bernabéu, là, le Real Madrid pouvait se dire, ok, on est à domicile, on essaie de guérir notre traumatisme. Mais là, ils sortent d'un traumatisme pour rentrer dans le même traumatisme. Et en plus de ça, ils ne jouent pas comme une équipe. C'est chacun son niveau. On avait vu Adam Güler mercredi. Quand le coach le fait sortir, le mec se plaint. Pourquoi toujours moi? Pourquoi? C'est-à-dire, ce groupe-là, ils s'en foutent du collectif. Chacun pense à lui, chacun veut être le héros. Chacun veut porter le Real Madrid individuellement. C'est pour ça qu'ils vont perdre contre un Benfica qui est collectif, les gars. Et en plus, celui qui dirige cette équipe-là, c'est Mourinho, qui connaît bien le Real Madrid. Je vous dis, ça va se jouer sur le discours de Mourinho. Mourinho va dire à ces gars, ça c'est l'opportunité pour nous de tuer le Real Madrid. Ça c'est l'opportunité pour nous, puisqu'on a à domicile, de marquer le plus grand nombre de buts possible. Je veux que vous soyez mortels devant les goals. Vous devez m'éteindre Courtois. Parce que au match retour, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Donc Benfica va vouloir maximiser au match aller, les gars. Je pense qu'il y aura tellement de buts lors de ces deux matchs. Et à cette allure, si rien ne nous dit que Benfica ne va pas marquer au Bernabéu, donc le Real va encaisser à Lisbonne et ils vont encore encaisser au Bernabéu. Mbappé ne va pas suffire, les gars. Courtois, dans les goals, ne va pas suffire. L'erreur du Real Madrid, c'est d'être parti de Lisbonne avec une défaite, plus 2 cartons rouges. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle d'un plan anti-tribune du gardien, parce que le mec, il est dangereux de la tête. Duel aérien là. Et on sait que les Madrilènes ils sont nuls dans tous les compartiments, les gars. Je vous assure que ça va être un carnage. Ça va être le barrage le plus intense. Benfica, là où ils sont là, ils veulent la tête du Real Madrid, les gars. Et il n'y a rien de plus magnifique que de taper le Real Madrid en Champions League. Eux qui sont les grands faits de cette compétition, les gars. Donc, les gars, on va se régaler. Ne vous inquiétez pas. La chaîne va continuer, ça ne va pas se fermer. J'ai confiance en Mourinho. Les amis, ce week-end, on va encore se régaler. Arbeloa risque de perdre son job, les gars. Mais je ne le souhaite pas parce que c'est un père de famille. Il doit nourrir ses enfants, il doit payer ses factures. Mais les amis, il est dans un risque de ne même pas terminer la saison. On sait que le Real Madrid lui a quand même donné jusqu'en fin de saison, puisqu'il y avait quand même quelques résultats, battre Levante, 6-1 contre Monaco qui est malade. Et le résultat qui a commencé à réveiller encore leur arrogance, c'est le fait qu'ils ont pu battre Villarreal à domicile à la Ceramica 2-0, c'est-à-dire avec un clean sheet. C'est-à-dire là, les Madrilènes se sont dit, non, on est fort, on est de retour. Mais les amis, ce week-end, dimanche, 14h, ils vont recevoir le Rayo Vallecano. Et lors des 5 derniers matchs, le Real Madrid a battu le Vallecano seulement une fois. Je vous dis, ce week-end, Arbeloa pourrait perdre son job. Le Rayo doit juste surfer sur le fait que le Real Madrid est encore sous le traumatisme, le cauchemar
Ils n'arrivent pas à croire comment ils étaient troisième et se sont retrouvés neuvième, hors de la zone qualification directe pour les huitièmes de finale. Oui, c'est juste parce que le Real Madrid est nul, c'est ça le truc. Et leur jonglerie là, à chaque fois obtenir un résultat sans être bon, ça ne va plus continuer comme ça. Donc j'espère que le Rayo, ils vont faire le job dimanche. Je veux juste un match nul. Parce que je ne veux pas que Arbeloa perde son job, les gars. Donc j'espère que le Barça ce soir va passer à 4 points. J'espère que le Barça va battre Elche. Ça ne va pas du tout être facile. On connaît l'équipe d'Eder Sarabia. C'est une équipe très joueuse, c'est une équipe qui aime faire mal à son adversaire. La dernière fois où j'étais chez nous, c'était pas facile de le battre. Ils avaient touché les montants 2 fois. Rafami avait marqué un magnifique but. C'était 3-1, mais on avait galéré, les gars. Et là, maintenant, on est chez eux. Là où le GOAT avait mis pied. Et ils sont 11e. Donc, je me dis que quelque part, les gars, ils veulent au moins accrocher une place de Ligue Conférence. Ils ont un bon collectif. Et je pense qu'ils sont capables de le faire, les gars. Donc, ça va pas être un match du tout facile. Et donc, les gars, c'est un match où je ne vais pas m'attarder sur le contenu, mais je veux le résultat. En espérant que dimanche, le Real Madrid fasse un faux pas. Donc, les gars, c'est un week-end où on va encore se régaler. Il y a tellement de gros matchs là aussi en Liga. On va suivre tout ça, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partagez-le. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et surtout un magnifique week-end. Et que Dieu vous bénisse.